Nous allons bientôt arriver à ce printemps, à la sortie des grandes traversées hivernales qui étaient dans les temps anciens ces traversées hivernales réputées pour être dangereuses, comportant des risques liés à la rudeur du climat, peut-être au manque de nourriture aussi parfois. Donc c'était une période où on faisait particulièrement attention à ces attitudes et à ces comportements, parce qu'on ne voulait pas interférer sur les grandes lois qui régissent tout l'univers, tout le vivant, tous les êtres, toutes les choses, tous les règnes. Et donc on avait cette conscience qu'il serait utile de retrouver assez rapidement maintenant de cette interdépendance entre tout et tout, entre le divin, le sacré et l'humain, mais aussi entre tout ce qui constitue et compose le tissu du vivant. C'était donc en référence à tout cela que nous avions cette connaissance et cet apprentissage. Et apprentissage, c'est aussi l'apprentissage de la sagesse, puisque sage fait partie du terme lui-même, mais tissage aussi, c'est-à-dire l'art de nouer un certain nombre d'éléments qui peuvent être des éléments de la pensée, et à partir de cela composer une trame d'entendement et de compréhension. Voilà, car nous sommes peut-être aussi tous des tisseurs et des tisseuses à notre façon. Donc, on va approcher de cet équinoxe printanière, et cela nous rappelle à chaque fois que nous vivons ces équinoxes cette notion conséquente et importante dans notre tradition et dans bien d'autres aussi, en tout cas une tradition qui ne comporterait pas ce préalable, cette préséance, ne serait peut-être pas en mesure de satisfaire nos besoins et nos attentes. Car il s'agit d'équilibre et d'harmonie. Et qui c'est effectivement là, contenu dans le terme lui-même, ce sont tout ce qui aura par la suite donné des termes comme équité ou équitable, qui sont des compréhensions majeures d'une forme, en tout cas, de stabilité apportée aux uns et aux autres et aux sociétés à laquelle ils appartiennent. Nous devrions être individuellement et communautairement en quête permanente, vigilante et attentionnée d'équilibre et d'harmonie. C'est ce qui, actuellement en tout cas, font particulièrement défaut à nos sociétés. Et c'est aussi peut-être sur ces bases-là que nous pouvons envisager d'en mettre une nouvelle en œuvre. Donc, équitable, équinoxe, équilibre, tout cela effectivement nous rappelle une juste mesure dans notre vie, dans nos pensées, dans nos actes aussi, dans nos rapports et relations avec tout le monde qui nous entoure et qui est tout autant animé par des lois auxquelles nous nous référons aussi en tant que tradition. Donc, après cette très longue traversée hivernale, où la nature semble s'être endormie, et où, effectivement, elle n'exprime que peu de choses, même si nous avons des signes d'espérance qui nous sont adressés à travers le nouveau soleil, à travers le gui qui fleurit aussi, alors que la nature semble morte, à travers les personnages qui sont aussi le signe que bientôt nous aurons à connaître les prairies fleuries du printemps. Donc, nous avons des signes d'espérance dans cette traversée, mais évidemment, nous attendons avec impatience de nouveau que la sève circule dans l'arbre et qu'elle circule dans l'arbre que nous sommes aussi. Donc, nous aussi, nous sommes dans cette attente d'un fleurissement à venir et pour cela, nous préparons le terreau et l'humus que nous sommes afin de recevoir en dépôt et en dépôt attentionné les graines et semences de ce printemps futur. C'est cette notion-là, cette conscience même, cette compréhension même qui fait que nous pourrons fêter en tant que tel cet équinoxe de printemps parce que nous serons comme toute la nature autour de nous
aussi dans cette réjouissance. Voilà, cette réjouissance qui veut que de nouveau la vie s'exprime et se manifeste dans un fleurissement extraordinaire, et que nous aurions, nous aussi, grand désir de voir fleurir notre arbre de vie. Donc c'est un temps de renouveau, de renaissance, et il y a lieu, il est souhaitable en tout cas, de vivre cela, ce renouveau, cette renaissance en nous-mêmes. Voilà, de fleurir nous aussi en quelque sorte, d'avoir sur nos branches d'hommes ou de femmes de nouveau le bourgeon, la sève et la feuille qui éclosent sous le nouveau soleil printanier. Et plus nous avons conscience de cette dimension-là, et plus nous pourrons vivre vraiment, incarner vraiment cette dimension. Et je vous assure que si nous vivons vraiment cela, intensément, densément, avec joie et ferveur et reconnaissance, la sève coulera dans notre arbre de vie. Voilà pour cet équinoxe de printemps que je vous souhaite très florissant.